Monsieur le Président, en 2027, il y a un autre président qui quittera lui le pouvoir, c'est le président Emmanuel Macron. Aujourd'hui, quel bilan vous faites de sa politique qu'on appelle parfois un peu abusivement la politique africaine de la France? Bon, la politique africaine de la France, ce n'est pas à moi de la définir, mais je pense que la France a continué de maintenir avec l'Afrique les relations telles qu'elles ont toujours été. Et on a parlé de France-Afrique. Bon, mais en France, il a été dit qu'il fallait tourner la page de ce qu'on a appelé France-Afrique. Donc, établir d'autres types de relations, mais relations toujours, on espère d'État à État, et dans la recherche des intérêts réciproques. Je crois que c'est ce qui est en cours. Vous êtes d'accord avec ces jeunes Africains qui disent donc justement ce mot France-Afrique que vous venez d'employer, il faut complètement tourner la page de ceci? Mais je crois que la page a déjà été tournée depuis longtemps. On doit faire autre chose. Bien sûr qu'il faut faire autre chose. Il faut évoluer vers quoi alors? Une relation d'égal à égal maintenant? Vers quoi on doit aller? Oh, d'égal à égal. Disons simplement qu'il faut qu'il y ait des relations d'intérêt réciproque. Le mot un peu à la mode, c'est gagnant-gagnant. Chacun doit y trouver son compte dans une coopération. Parce qu'il s'agit de coopération, non? Que chacun y trouve son compte. Et il ne sert à rien de vouloir perpétuer les schémas anciens où on pourrait continuer de penser que l'Afrique n'est qu'un réservoir de matières premières et rien d'autre. Donc, ce n'est plus le cas aujourd'hui? Peut-être encore, oui. C'est toujours les rapports de force qui dictent toutes les manœuvres. Mais quand même, les dirigeants africains s'efforcent de faire que les rapports entre États soient gagnant-gagnant.